Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Ne nous croyons pas à l'abri de ce qui parfois nous fait peur. Nos propres frayeurs engendrent de nombreux états qui nous éloignent des autres, de ceux qui parfois même sont nos proches, et cela à cause d'idées préconçues. La peur vient de la méconnaissance et engendre, dans le meilleur des cas, l'indifférence, pire sentiment qui amène au rejet de l'autre, de celui dont nous avons peur, parce que nous ne nous donnons pas la peine de savoir qui il est. Certaines maladies sont parfois stigmatisantes à cause des préjugés ou parfois pire, là où nous pourrions parler de la place des croyances diverses et variées qui subsistent ici au Cameroun et de façon générale sur le continent africain. Prévention Santé consacre cette édition à la santé mentale, ses causes, ses traitements, mais aussi ses idées reçues et les réalités au quotidien des citoyens en situation de maladie mentale. Le docteur Laure Mengene est psychiatre en service à l'hôpital Jamo de Yaoundé et sous-directrice de la santé mentale au ministère de la Santé publique du Cameroun. Elle nous fait part de toute son expertise. Elle nous accueille dans son bureau pour répondre à quelques-unes de mes questions. Et bien sûr, le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, est également parmi nous. Docteur Mengene, bonjour, merci de votre accueil. Bonjour, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser à un sujet comme la santé mentale. On est vraiment ravis d'être ici et de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique qui, j'en suis certain, apportera de nombreuses informations à tous nos auditeurs. Alors déjà, petite parenthèse, bravo pour votre prix d'excellence, pour votre travail concernant donc les maladies mentales que vous avez reçu. C'était la semaine dernière. La santé mentale, parce qu'il y a une différence entre santé mentale, problème de santé mentale, maladie mentale. Et on pense que c'est là où tout le problème réside. Ah bah écoutez, on va commencer comme ça, docteur. Voilà, déjà, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer ces différences ? Voilà. Parce que quand on dit docteur Mengene, qui est sous-directeur de la santé mentale, les gens, ils pensent qu'en fait, c'est sous-directeur de la maladie mentale. Parce que dans notre contexte, santé mentale égale maladie mentale, ce qui est complètement faux, archi faux. Alors là, on est dans les idées reçues. Voilà, la vérité, c'est que sous-directeur de la santé mentale, ça veut simplement dire sous-directeur du bien-être. Santé mentale égale état de bien-être. État de bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de faire face au stress de la vie quotidienne, d'être productif et utile à la communauté. Alors que la maladie mentale, c'est une affection qui touche la sphère intellectuelle, affective et comportementale. Donc, un état de bien-être ne saurait être égal... C'est pas une maladie, ça. Voilà. C'est diamétralement opposé. Or, dans l'entendement des uns et des autres, populaire, de façon globale, santé mentale égale maladie mentale, ce qui est complètement faux. Quand on dit à quelqu'un qu'il a les problèmes de santé mentale dans notre contexte, il se fâche. Il dit donc, je suis fou. Voilà. Alors justement, comme je l'ai dit en introduction, il ne faut pas se croire à l'abri de ce qui parfois nous fait peur, puisque nous sommes tous, on va dire, potentiellement et malheureusement susceptibles un jour d'être porteurs d'une maladie mentale. On va prendre l'exemple par exemple du burn-out, c'est-à-dire un mal-être physique et mental, ou une simple dépression par exemple, peuvent être considérées comme une maladie mentale. Problème de santé mentale, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le mal-être. C'est-à-dire, vous avez des problèmes affectifs. Vous ne pouvez pas dire exactement où ça fait mal. Ça, c'est un problème de santé mentale qui n'est pas maladie mentale. Vous avez des problèmes sur le plan professionnel, un patron qui vous, si on peut dire, un peu pourrit l'existence, au point où quand vous pensez que vous devez partir au boulot, c'est des céphalées, des insomnies. Ça donne mal au ventre et à la tête. Voilà, c'est le mal-être, c'est un problème de santé mentale qui n'est pas maladie mentale. Quand vous avez des problèmes financiers, voilà. Il y a beaucoup de parents là maintenant. C'est la rentrée scolaire, la deuxième tranche, troisième tranche à payer, ça donne mal à la tête aussi. On commence à devenir agressif, nerveux, irritable, on ne dort pas. Ça, c'est un mal-être. C'est un problème de santé mentale qui n'est pas maladie mentale. Mais maintenant, si ce mal-être-là
persiste en intensité et dure dans le temps, on peut donc tomber là, on parle de la maladie. Dans la maladie mentale. D'accord. Concernant les maladies mentales, spécialement la dépression. Oui, ça fait partie des choses que vous rencontrez régulièrement ici. Voilà, mais la dépression, mais c'est une forme particulière, la dépression masquée. Parce que la dépression, dans notre contexte, ne s'exprime pas comme de l'autre côté. Alors, quand vous dites de l'autre côté, vous parlez de l'autre côté de la mer, là, en Europe, là, par exemple, aux États-Unis. Je n'en peux plus. C'est vrai, on rencontre de plus en plus de cas, mais la majorité, c'est masqué. C'est masqué par une symptomatologie somatique, c'est le corps qui parle. Vous allez voir des patients, des personnes comme ça, qui depuis 5 ans voient des spécialistes. Elles se plaignent de douleurs abdominales, de douleurs pelviennes. On a déjà fait les IRM, le scanner, tous les bilans, tout est Et on n'a rien trouvé. Et on finit par dire que ça, c'est la sorcellerie, ça, c'est la possession. Ils sont nombreux. Nous avons beaucoup de patients chez les prêtres exorcistes, tradipraticiens. Alors on va revenir là-dessus tout à l'heure, docteur, pour parler de ce phénomène de société, on va dire. Mais je voudrais donner la parole un petit peu au docteur Ambolo là-dessus, parce que vous, on le sait, vous êtes au quotidien aussi, tous les jours avec les patients. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qu'on vient d'entendre du docteur là ? Alors, ce que je peux dire, c'est que je me retrouve très bien dans ce que le docteur Menguene disait, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont des problèmes de santé qu'on n'arrive pas à étiqueter. Et très souvent, on omet d'adresser le patient au psychiatre qui, à un moment, peut trouver la solution au problème du patient. Donc, il est important que tous les Camerounais, les patients camerounais et même les professionnels de santé aient le réflexe de référer les patients au psychiatre au moindre doute. Alors, on va en parler aussi tout à l'heure, parce que ça, c'est un phénomène important. C'est vrai que de l'autre côté, comme vous le dites, on va assez facilement rencontrer un psychiatre, un psychologue, discuter, échanger, parce qu'on sait que c'est un professionnel. Mais ici, c'est pas forcément comme ça. Si on parle de certaines de ces maladies, comme prenons l'exemple de Parkinson, Alzheimer ou de sclérose en plaques, cette maladie inflammatoire et dégénérative du cerveau et de la moelle épinière, il semblerait, en tout cas vous allez me dire si je me trompe, qu'ici au Cameroun, ce soit encore, on va dire, compliqué en termes de dépistage, mais aussi ensuite de prise en charge et de traitement. Oui, surtout en termes de diagnostic, parce que souvent c'est l'ANAPAT. Pardon ? L'ANAPAT des prélèvements. D'accord. Qui permettent avec certitude. Donc, il y a, mais nous n'avons pas toujours sur le plan biologique la possibilité de poser un diagnostic clair de sclérose en plaques, surtout si c'est cérébral, de Parkinson. Il est beaucoup plus, ce diagnostic est beaucoup plus clinique. Docteur Ombolo, comment ça se passe au quotidien ? Comment vous êtes sur le terrain, donc vous êtes dans les premiers, on va dire, de vos professions, à pouvoir dire là, on a peut-être un problème de Parkinson, d'Alzheimer, de sclérose en plaques. Comment vous faites sur le terrain pour repérer ça ? Donc généralement, comme le docteur disait, c'est un diagnostic clinique. On exclut les diagnostics les plus probables et les plus courants. Et on essaye de faire par élimination un tri jusqu'à obtenir le diagnostic le plus probable. Mais comme on le dit, on a un problème de plateau technique pour pouvoir affirmer et diagnostiquer sur le plan biologique telle ou telle autre maladie qui sont parfois dues à des anticorps, parfois qui ont une cause auto-immune ou autre. Donc à ce moment, on est un peu confronté à ces soucis. Donc du coup, on réfère quand même au spécialiste qui va se charger de faire le diagnostic, parfois envoyer des prélèvements à l'extérieur, en Europe ou ailleurs. On va aborder une deuxième thématique, parce que là, je pense qu'il faut aussi parler d'un point de vue, on va dire, sociétal. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Il faut en parler, docteur. Il y a encore ici les prêtres, les pasteurs, les groupes, on va dire, charismatiques, à qui on va se confier,
mais aller voir un psy reste compliqué parce que lorsque l'on parle de santé mentale, on touche là à des peurs que je qualifierais de peurs réflexes. Alors, quelle est votre expertise à ce sujet en qualité de psychiatre ? Voilà, merci beaucoup. Nous pensons que le problème, c'est un problème de sensibilisation et d'information. Parce que psychiatre, dans notre contexte, fait référence... C'est un gros mot, hein. Fait référence au médecin de fou. Donc, quand Dr Mengene dit qu'elle est psychiatre, alors tout le monde on se demande, mais comment elle fait ? Parce que Dr Mengene égale médecin de fou. Et moi, j'ai l'habitude de dire que non, c'est le spécialiste du bien-être. Voilà, donc quand vous avez toute une population qui pense que un psychiatre, c'est le médecin des fous, bien évidemment, c'est pas vers celui-là. C'est compliqué, voilà. C'est compliqué. On va pas forcément aller le voir. Donc c'est cette représentation-là qu'il faudrait changer. Alors comment on fait ? Parce que là, c'est compliqué quand même aujourd'hui. Mais peut-être qu'avec la nouvelle génération, là, vous avez des nouveaux espoirs, une vision peut-être un peu différente de la nouvelle génération ? Oui, je pense que le problème, c'est que nous aussi, les praticiens, chaque fois qu'on a parlé de santé mentale, nous nous sommes mis à parler de la maladie mentale. Ce qui fait que la population a intégré donc santé mentale comme maladie mentale. Égale maladie mentale. Je vous prends un exemple. Quand on célèbre la journée mondiale de la santé mentale, ce qui se passe généralement dans les médias, on montre les malades mentaux errants. Parce que santé mentale égale... Donc, c'est cette représentation-là. Et donc, nous, on s'évertue chaque fois à dire non, ce n'est pas ça. Donc là, il y a un problème d'information, déjà, j'ai envie de dire. Et alors là, je m'adresse un peu à mes confrères, qui devraient peut-être... C'est comme quand... Alors, ce que vous dites me fait penser à une chose très, très, très répandue à une certaine époque, en France, hein, et dans beaucoup de pays d'Europe. Le sigle... Pour parler des personnes en situation de handicap, c'est une personne en fauteuil roulant. En réalité, on sait très bien que les personnes en fauteuil roulant sont une minorité dans les personnes en situation de handicap. Et là, on a le même problème avec les maladies mentales, c'est bien ça. Voilà. Je pense que le problème, c'est d'abord nous, spécialistes. Comment on a présenté la santé ? Quel message vous pouvez faire passer ? Et comment notamment les journalistes le reçoivent. Donc, il faudrait que nous aussi, on change notre façon de présenter la santé mentale. Parce que jusqu'à présent, nous-mêmes, on présente santé mentale en tant que maladie mentale. Or, moi, je dis, santé mentale, c'est le bien-être. Donc, on est là pour faire la promotion du bien-être. Normalement, on devrait être là pour faire la promotion du bien-être. Dire aux gens comment faire pour être dans un état de bien-être, pour ne pas tomber dans la maladie mentale. Donc, chaque fois qu'on parle de santé mentale, on devrait d'abord commencer par parler du bien-être. Pour que les gens comprennent qu'en fait, c'est ça. Et qu'on est obligé de parler de la maladie ou du mal-être parce que ce n'est pas cet état qu'on veut et que c'est la pathologie et qu'on doit prendre en charge. Docteur Ombolo, un mot aussi sur le message et puis la relation aux patients, aux familles. Comment ça se passe, cette relation entre le corps médical, les personnes atteintes de maladies mentales et leurs familles ? C'est une lancée que j'aime bien promouvoir, c'est-à-dire l'information et la sensibilisation des populations et aussi des professionnels de santé. Comme le docteur l'a dit, on a des clichés qui font en sorte que l'acceptabilité de l'action du spécialiste, du psychiatre dans la population est bloquée par le fait qu'il y a une mauvaise appréhension du concept de santé mentale. Maintenant, la relation entre la famille et la personne qui est en état de maladie mentale est parfois problématique parce que non seulement on se livre au groupe charismatique, comme vous l'avez dit, on pense que c'est la sorcellerie lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, mais en plus, il y a vraiment un problème de stigmatisation, même au sein du corps des professionnels de santé, emprunt à un gros stress qui parfois les amène à avoir aussi des problèmes de maladie mentale. Donc du coup, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation et de communication. Et là-dessus, avec SOS Médecins, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien au travers de nos médias, la page Facebook et de nos sites internet. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Ombolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.